Ok. C'est tout bon? C'est bon pour toi? C'est bon. Coucou Andrea, comment ça va? Hello Ingrid, ça va super et toi? Ça va, super. Je suis trop contente qu'on ait cet échange-là parce que je sais que tu excelles dans l'art de préparer à partir de la quarantaine, on va dire, à ce nouvel état d'être. Je pense surtout les femmes. Est-ce que ce sont les hommes aussi déjà? Je commence par une question, je sais. Alors, je travaille beaucoup plus avec les femmes. Je travaille avec les femmes. Vraiment, mon objectif, c'est vraiment d'aider les femmes à reprendre leur pouvoir sur leur santé et leur Ouais, bien-être avec des solutions naturelles. Moi, c'est voilà. vraiment les femmes. Les femmes, toi, c'est ça, c'est focus sur les femmes à partir de la quarantaine, comment on évolue, comment ça bouge pour pouvoir, de façon un peu générale dans nos vies, euh, comme tu dis, reprendre le pouvoir. C'est ça. Voilà. Et en fait, il faut savoir qu'à la quarantaine, Présente-toi, Andrea, on a des changements. présente-toi. On te connaît pas, présente-toi. Qui est Andrea? Alors, je suis Andrea et je suis praticienne en nutrition préventive et j'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir, comme j'ai dit, sur leur bien-être et leur santé grâce à des solutions naturelles. Et là, on va passer par l'alimentation, par le mouvement, en fait, par les piliers de la santé pour les aider à se sentir mieux. Et moi, comme j'aime bien dire, à retrouver vitalité et énergie dans cette période qui peut être parfois compliquée. Super, super. Voilà. Ok, ouais, c'est vrai que ça donne à agir sur un panel de choses quand on sait à quel point la quarantaine, en tout cas dans le même quand on n'en a pas encore vécu, dans les conscients collectifs, c'est déjà quelque chose. Quand on dit la crise de la quarantaine, des choses comme ça, rien que dans cette phrase-là, on se dit, il y a un truc à faire là. Exactement, parce qu'en fait, à partir de 40 ans, même avant, hein, on a les hormones commencent à décroître et on commence à ressentir certains signes hein, qui n'étaient pas dans notre personnalité. Et c'est pour ça, en fait, ça se prépare. Cette période-là se prépare hein, parce que pour arriver à une quarantaine, vraiment, beaucoup d'énergie, être en pleine vitalité, il faut préparer cette période-là et surtout, il faut connaître son corps. Si on ne connaît pas son corps, on ne sait pas ce qui nous arrive et là, ça peut être assez perturbant. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. C'est pour ça que j'ai décidé en fait de me prendre en main, hein, de me former pour pouvoir démystifier un peu cette période qui reste quand même assez tabou. Clairement. Et donc, du coup, c'est là où toi, tu interviens pour ne pas, pour éviter que d'autres personnes, d'autres femmes, en l'occurrence, arrivent à la quarantaine et soient complètement chamboulées et n'aient pas forcément la capacité, les ressources, le temps, l'énergie, tout ce que tu as fait, toi, pour mettre en place, pour te reprendre en main, tu les aides, en fait, à préparer cette entrée dans la quarantaine. Donc, c'est même pas arriver à 40 ans et dire, bon, qu'est-ce que je fais? C'est préparer. Son arrivée dans la quarantaine. Et comme tu disais, c'est quelque chose d'hyper important et qu'on retrouve dans différents domaines, c'est se connaître, connaître son corps. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'être dans son corps, dans sa vie de tous les jours, dans sa routine. On occulte souvent les changements, même parce qu'ils sont souvent insidieux, un peu minimes, qui interviennent en se disant, bon, c'est la vie, voilà, on met ça un peu sur le compte du temps, sans vraiment rentrer en détail dans ce qui change, on le ressent, etc. Et c'est là où toi, tu as le regard un peu plus, enfin, aiguisé et la connaissance, et tu t'es formé, comme tu disais, pour pouvoir nous aider à repérer ces signes en fait, qu'on doit déjà connaître, identifier pour ensuite mettre en place certaines choses, c'est ça? C'est exactement ça, parce qu'en fait, un petit peu toujours, hein, quand on arrive à la quarantaine, on se sent peut-être un petit peu plus irritable, plus fatigué. Alors, des fois, on met ça sur le compte du quotidien, du travail, mais il y a quelque chose qui se passe en dessous et c'est là qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller creuser. Et en fait, c'est ce que je leur apporte. Hein. Je permets aux femmes de mettre comment dire, des signes hein, sur les symptômes hein, pour pouvoir apprivoiser cette période au mieux. Et puis après, on met en place ce qu'il faut hein, pour pouvoir aller dans une transition beaucoup plus sereine, en fait. Hein. Ok, c'est génial. Donc du coup, Ouais. tu disais effectivement que il y a des signes quand on arrive à la quarantaine, si on n'est pas préparé, qui peuvent plus ou moins passer à l'as.
Alors, avant d'arriver à la quarantaine et d'être victime de son corps et de ses changements, quels seraient les signes que tu dirais qu'on doit déjà apprendre à reconnaître et ouais, à identifier pour ensuite agir dessus? C'est quoi en fait? Sur quel domaine En fait, on constate qu'on est... alors déjà, il y a la fatigue, D'accord. premièrement. Il y a l'irritabilité aussi. Ça, c'est le premier symptôme qui m'a touchée, l'irritabilité. Et puis des petits changements réguliers qu'on constate dans ces cycles. C'est pas très très important, mais des petits changements qui peuvent paraître anodins, mais qui deviennent répétitifs. Là, on se dit qu'il y a une petite transition hormonale qui commence. Et puis un gros problème aussi qu'on rencontre, c'est la prise de poids et surtout la prise de poids abdominale avec une activité physique normale, sans changement particulier sur l'activité physique, sur l'alimentation. On constate qu'on commence à prendre du poids. Et là, ce sont des petits signes qui commencent à alerter, en fait. Ok, donc Voilà. l'humeur, l'irritabilité, l'humeur, tu disais la prise de poids et tu as dit un autre... attends, Alors, j'ai dit la variation dans les cycles menstruels. Ah oui, Et puis aussi, il y a également le sommeil, hein. Alors, la qualité du sommeil, ça aussi, hein, c'est un signe important à prendre en compte. Alors, il y a des routines, hein, il y a plein de trucs qu'on peut mettre en place pour améliorer justement cette période-là, hein. ok. Alors, il faut savoir quand même, hein, si je donne quelques chiffres, hein, quand même 80% hein, des femmes hein, ont des désagréments à cette période-là. Il y en a les 20% restants, ça va, il n'y a pas de souci. Et puis, mais 60% des femmes, quand elles mettent en place une hygiène de vie, une alimentation adaptée, ces désagréments-là peuvent être vraiment atténués. Donc, c'est là justement que je vais agir avec elles. C'est super. Donc finalement, parce que je parle un peu de moi, je suis pas encore dans la quarantaine, j'ai 34 ans, mais c'est intéressant déjà d'entendre ça. C'est pour ça que j'aime bien ce que tu proposes, parce que je pense que certaines personnes, ça arrive un peu plus proche de la quarantaine, un peu après, comme tu disais. Et Voilà. c'est vrai que c'est finalement que il y a peut-être quelques années que j'ai commencé vraiment à être en conscience avec mes cycles menstruels, par exemple, à identifier les différentes phases des cycles, en tout cas à les identifier chez moi, comment moi je les vis. Donc c'est vrai que là, quand tu parles d'évolution des cycles, c'est intéressant de déjà avoir ce recul-là, parce que quand j'en parle avec des copines, il y en a plein qui disent oui, j'ai mal, j'ai pas mal, mais qui n'ont pas vraiment Ouais. conscience des subtilités des cycles. Donc c'est vrai que ça, c'est un bon Exactement. rappel sur se connaître soi, parce on dit Voilà, de façon voilà, générale se se connaître, connaître. mais là en détail. Ok. Et Voilà. toi donc du Et coup? alors, ben, en fait, je voulais juste rajouter qu'effectivement, hein, je dis que c'est une période qui se prépare parce qu'à partir de 35 ans, il y a certaines personnes qui commencent à ressentir les premiers signes. Il y a des gens aussi qui entrent également en ménopause précoce, hein. Et c'est-à-dire à partir de 35 ans, déjà, on commence à avoir une diminution de la masse musculaire. Donc, commencer le sport, toujours, en fait, commencer, mais ne jamais arrêter le sport. Si vraiment on doit commencer vraiment le sport, on va dire, c'est à 35 ans. C'est vraiment pour commencer à rééquilibrer toutes les petites hormones à 35 ans. Et puis, un point qui est super important, c'est la gestion du stress. Le stress, c'est, euh, on va dire, un tueur silencieux hein, qui aggrave justement tous les symptômes qu'on peut avoir justement dans la période de ménopausie. Donc, c'est travailler sur ça, sur son stress, trouver des moyens, des routines pour pouvoir se poser, se calmer, hein. Et je pense que c'est vraiment le moment pour apprendre à mieux se connaître. C'est Voilà. le moment d'apprendre à ralentir, quoi. Ah ouais, à ralentir, c'est exactement ça. À faire des choses pour soi, des choses, voilà, donc à partir de 40 ans, 45 ans en général, hein, pour certains, les enfants sont déjà un petit peu plus grands. On a déjà quand même une certaine assise professionnelle pour certaines. Donc vraiment, le moment de ralentir et de prendre soin de soi. On passe dans une autre partie de la vie et là, voilà, il faut Et prendre soin de finalement, soi. oui, c'est ça, c'est Donc génial. voilà. Et donc, toi, du coup, en tant que coach en nutrition préventive, c'est ça? C'est ça.
comment une femme, tu l'accompagnes? Comment tu décides sur quel pilier tu commences? Quels sont tes outils et comment tu travailles, quoi? D'accord. Alors, comment ça se passe, hein? En général, on a un entretien. En général, c'est la base, un petit entretien pour connaître un peu son mode de vie, comment elle fonctionne, sa situation familiale. Et puis, on va faire un gros focus aussi sur l'alimentation. Et puis, par rapport à tout ça, en fonction de nos échanges, hein, on va voir quel pilier qu'on aura à rééquilibrer. Donc, si on passe par l'alimentation, par exemple, je vais regarder, je vais checker un petit peu son plat, son petit déjeuner, qu'est-ce qu'elle mange le matin, qu'est-ce qu'elle ajoute au plat, parce qu'en fait, il faut savoir que le petit déjeuner, euh, c'est le départ en fait de notre journée. En fait, c'est ce que tu vas mettre dans ton assiette au petit déjeuner qui va se rejaillir sur ta journée. Donc, on va commencer par là. Puis en fonction de ça, on va faire des petits ajustements. En fait, la méthode aussi, c'est pas d'aller vite, hein. C'est vraiment prendre le temps de se réapproprier, de mettre en place de nouvelles habitudes, hein, parce qu'en fait, aller vite, ça sert à rien. On va abandonner. Donc vraiment, la méthode des petits pas. Et puis, je suis beaucoup aussi dans l'explication, permettre à la personne de comprendre son corps hein, pour qu'elle puisse. Alors, quand ça réfléchit, on comprend pourquoi on fait les choses. Justement, on arrive à mettre en place beaucoup plus facilement. En fait, c'est à peu près comme ça que je travaille. Et puis, les outils que j'utilise, vraiment, on est sur la micronutrition, la gymothérapie, un peu d'aromathérapie aussi, et puis beaucoup de mouvements, hein. C'est important. Le mouvement, en fait, c'est la vie, hein. C'est ça. Voilà. Ok, donc alors, du coup, tu disais, effectivement, quand tu parlais, c'est vrai que tu as parlé au tout début de stress, etc. Et ça a tout son sens quand on parle d'alimentation, parce que finalement, on le dit de plus en plus ces dernières années, mais l'intestin, c'est le deuxième cerveau, finalement. Donc, c'est là où tout va se jouer en termes des apports. Quand tu dis que ça commence la journée, et bien sur toute la journée aussi, quand tu accompagnes sur les différents repas et la façon de s'alimenter. C'est aussi agir sur toutes ces causes extérieures, qu'on dit extérieures, mais qui viennent finalement aussi de nous, parce que ben, en fonction de comment on habite notre corps et comment on l'utilise, eh ben, finalement, on est plus ou moins réceptif à ces sources extérieures qui peuvent en fait nous déséquilibrer et participer au déséquilibre de cette période-là. Et alors, tu as donné des outils que je connais pas quand tu as parlé de micronutrition et l'autre, tu as parlé l'autre chose. Je vais parler de gémothérapie. Ça consiste en quoi, La ces deux gémothérapie, en choses-là? fait, Non, mais c'est oh, intéressant. c'est une méthode naturelle hein, ce sont des principes actifs de plantes hein, qui sont faits ouais, à base de bourgeons de plantes, hein. Et donc, il y a plusieurs bourgeons, bourgeons de cassis, bourgeons d'olivier, en fonction hein, des problématiques qu'on a, des signes, hein, on peut les atténuer en utilisant ces bourgeons. C'est une méthode naturelle et qui fonctionne assez bien. Ben ouais, Voilà. j'imagine, parce que quand on sait que finalement, bon, même si on est pour ou pas les médicaments, la base des médicaments, ce sont les plantes. Donc, c'est revenir en fait un peu à ce Voilà. qui est à nous, à ce qu'on a chez nous. On voit derrière ton bel espace, comment on est vert, on est riche, on a ce qu'il faut en fait, et les anciens savaient nous le dire mieux que personne. Et c'est vrai que c'est intéressant de se focaliser dessus. Je parle des anciens parce que c'est vrai que moi, je suis du coup dans l'accompagnement des aidants. Et souvent, en fait, les aidants, c'est un peu la génération 45 ans, effectivement. Et ils ont aussi ces problématiques ben, justement de stress, d'irritabilité, de surcharge mentale qui des fois, on dit, sont causées simplement par le fait d'aider, d'être un aidant. Donc, du coup, ça rajoute de la charge mentale, effectivement. Mais si déjà en amont, Mhm. on n'a pas géré justement, tu dis, ces différentes variations de cycle hormonal et puis interne, si on les a pas repérées et en plus on vient rajouter des informations dessus, du coup, de l'accompagnement auprès d'un proche, auprès d'un aîné, ça vient tout de suite faire encore un trop-plein. Euh, et c'est vrai que là, c'est pour ça que ça m'intéresse ce que tu fais par rapport à ça. Ouais.
Et effectivement, pour les aidants, c'est l'alimentation, hein, c'est vraiment. Alors, l'alimentation, le stress, hein, moi, je pense que c'est vraiment un point fort parce que quand on est aidant, on a déjà une grosse charge émotionnelle. Et en fait, il faut savoir préserver son énergie, hein. Et donc, l'alimentation est importante parce qu'en fait, au-delà d'apporter vraiment des calories au corps, hein, une alimentation adaptée pour les aidants, c'est vraiment soutenir son humeur, soutenir ses hormones pour la motivation, pour pouvoir avancer, soutenir également son microbiote, parce que le microbiote, c'est vraiment la pierre angulaire de notre santé. Donc, on ne peut pas aider à donner si nous-mêmes nous ne sommes pas en bonne santé. Donc, en fait, pour eux aussi, c'est super intéressant de pouvoir mettre en place une alimentation adaptée, de pouvoir mettre en place des pratiques pour gérer le stress. D'ailleurs, c'est ce que tu fais avec les massages, avec tout ce que tu fais. C'est super génial. Donc, en fait, quand on parle d'accompagnement holistique, c'est ça. Donc, il y a la partie alimentation, la partie gestion du stress, les manipulations corporelles, hein, comme tu fais avec les massages. Et moi, je trouve ça carrément, c'est carrément génial, hein, de faire ça parce qu'en fait, c'est quelque chose qui manque beaucoup et c'est quelque chose dont nos aînés ont besoin, mais surtout les aidants aussi, ils en ont besoin parce qu'après, on les voit, quand ils ont fini de s'occuper de leurs proches, ils sont drainés, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Donc vraiment, il faut qu'ils prennent aussi soin d'eux et le travail que tu fais est magnifique pour ça. Ben oui, c'est pour ça que je trouve que nos approches sont hyper complémentaires et que c'est vraiment pour moi un plaisir de t'avoir là parce que c'est vrai que toi t'apportes on reste toutes les deux dans la prévention et puis souvent on se retrouve à Voilà, intervenir quand c'est déjà bien entamé, bien tapé et c'est vrai que là, c'est pour tout à ça que fait, j'adore tout le à titre. fait. Voilà, le titre de ta profession en préventive, coach en nutrition préventive, parce que c'est vrai que tout se prépare. J'avais lu un article dernièrement qui disait que on est dans des générations, même si tu es un peu plus âgé que moi, mais on est dans la génération où en fait on a vu les changements. On a vu les changements au niveau de la technologie, on a vu les changements au niveau du mindset, on a vu les changements au niveau des priorités de la vie, de notre vie. Et c'est vrai que c'est souvent un peu en contradiction avec comment les aînés fonctionnaient. Vous étiez dans le faire, dans le faire, dans le faire sans pour autant Ouais. avoir le step back et le recul nécessaire sur ce qui leur fait vraiment du bien, ce qu'ils ont envie de faire et quelle est leur propre définition du bonheur. Bon, l'histoire, on va pas la réexpliquer, mais on sait qu'ils étaient un peu dans une espèce d'automatisme et que nous, en fait, on a appris à identifier et maintenant à vraiment mettre en lumière pour pouvoir prévenir ces risques-là et changer. Donc, on est un peu sur les doubles phases de ces générations-là où on a vécu des choses qui sont un peu mouvementées, mais en contrepartie, on est les pionniers aussi de stop, on veut faire différemment, on casse des cycles, tu vois. Et c'est ça que je trouve génial. Ah oui, non, mais c'est vrai, parce que les générations antérieures, c'était difficile, hein. Là, c'était vraiment le travail, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. On a vu ce que ça a donné. Et maintenant, prendre le temps, s'arrêter, s'écouter, prendre des petits moments pour soi, se faire accompagner, ne serait-ce que sur l'alimentation, sur les massages, sur le fait, sur le bien-être, hein. C'est vraiment un gros plus. Ça reste quand même, c'est vrai pour les générations, les personnes qui sont un peu plus âgées que nous, se faire accompagner pour le bien-être. Voilà, ça peut faire rire, mais ça a sa place. Ça a vraiment sa place par rapport à. euh, on nous demande vraiment d'être beaucoup plus productif. On y va, faut y aller, faut y aller, faut aller vite, faut aller vite. Les charges mentales qui s'ajoutent à ça. Donc c'est important. Et puis C'est ça. se connaître mieux, connaître vraiment nos envies, savoir ce qu'on a envie, où on a envie d'aller. Et c'est pour ça que les accompagnements, pardon, bien-être, moi je trouve ça vraiment intéressant, je trouve ça vraiment génial, hein, pour permettre aux gens de se sentir mieux et puis d'aller vers la voie finalement qu'ils ont choisie. Parce que on se rend compte aussi beaucoup que les gens ont pris des chemins qu'ils n'ont pas choisis. C'est peut-être nos parents qui ont choisi ce chemin-là pour nous. Euh, la vie a fait que on a choisi ce chemin-là, mais finalement, c'était pas un chemin du cœur.
Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de se poser, d'apprendre à se connaître, de ralentir, hein, et puis de poser, savoir poser ses limites, hein. De toute façon, à cet âge-là, hein, on pose ses limites, hein. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on en voit beaucoup qui ont Voilà. encore du mal. Tu vois, c'est là où on rentre dans le sentiment de culpabilité chez des fois beaucoup d'aidants parce que ben, justement, ils n'ont pas eu l'habitude de poser des limites. Et quand tu arrives et tu en rentres dans le monde où de les danses, en fait, où tu commences à aider et tu te dis là, faut poser des limites, tout de suite, c'est un peu contradictoire, c'est contre-productif. Et c'est pour ça que Ouais. là encore, on parle de prévention. Et, euh, et c'est ça, c'est vrai que l'accompagnement, comme tu disais, ça a vraiment sa place dans les temps actuels parce que on va pas dire qu'on va pas y arriver, tu vois, parce que toi-même tu dis, tu as vécu quelque chose par rapport à ton changement, par rapport à l'âge en fait. Tu t'es prise en main, tu as mis en place des choses, mais que finalement, si tu avais été peut-être informé de ça ou alerté de ça avant, tu aurais gagné du temps. Et on sait à quel point maintenant le temps est précieux. Exactement ça. On sait Tout à quel à point fait, maintenant le tout temps à est fait. précieux. Donc, en fait, il y a des gens comme nous qui sont calés dans leur domaine. On est là, on a vraiment soif de vraiment faire différemment, mais de pousser les autres à faire différemment parce qu'on sait à quel point on gagne du temps. On est passé par des parcours de vie, on a vécu des expériences de vie où ben, on a Tout perdu à des fait. proches, on a évolué dans notre vie, on a vécu des changements assez importants et qu'on a soif de vraiment partager avec nos communautés pour que vraiment ben, on continue à casser les cycles finalement et puis à se réaliser en tant que personne et non pas en tant que machine, en tant que il faut faire et productivité c'est bien, mais quand ça nous épanouit finalement. Voilà, exactement. Et c'est vrai, la notion de temps est tellement importante parce qu'en fait, euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire seul, hein. On peut faire ça, hein. Il y a des trucs, il y a rien de magique, hein. Mais après, c'est vrai que tu as un moment où tu vas peut-être tester, tu vas échouer, tu vas recommencer, tu vas abandonner, tu vas perdre la motivation, ça va te mettre en manque d'énergie, tu seras frustré. Tandis que quand tu es accompagné, tu as vraiment une ligne claire. Tu sais qu'il faut aller tel endroit, il faut aller, voilà, après cette étape-là, c'est cette étape-là, je vais passer par cette phase-là, c'est normal. Euh, et puis, tu vas surtout te sentir soutenu, tu n'es pas seul, tu as quelqu'un à qui parler, voilà, c'est le soutien, c'est important parce que là, beaucoup de gens se retrouvent un peu tout seuls à faire leur petite cuisine interne, mais puis après, tu sais où tu vas, franchement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà, et c'est le soutien qui est important. Mais en fait, dans tout ce qu'on fait, on a besoin de certains soutiens. Et par rapport au travail que tu fais, où tu accompagnes, parce que c'est une période difficile, c'est une période lourde, hein, où tu accompagnes les aidants à la fin de vie, les gens ont besoin de beaucoup, beaucoup de soutien. Ils ne s'en rendent pas compte forcément. L'aidant a besoin de soutien et la personne dans la situation également a besoin de soutien. Donc, voilà. Donc, on peut, on peut se débrouiller seul, mais quand on a du soutien, on a quelqu'un qui a une expertise à côté de soi. Ça fait la différence. Là, oui, on avance mieux. Voilà, Ouais, on avance beaucoup clairement, mieux. clairement, clairement. Et du coup, Mm. Andrea, je sais que mon petit doigt m'a dit que là, bientôt, tu nous proposes une masterclass offerte, gratuite, là, par rapport ben, justement à tous ces changements dont on est en train de parler. Qu'est-ce que il y aura concrètement? C'est quoi le principe de cette masterclass? Pourquoi on devrait venir te voir? Alors, franchement, j'ai à cœur, hein, j'avais vraiment à cœur de proposer cette masterclass, hein, sur la vitalité. Alors, le nom de la masterclass, c'est la vitalité 40+, mais vraiment l'objectif, hein, la promesse de cette masterclass, c'est vraiment d'aider les femmes à remettre en place, hein, comment dire, à remettre en place des éléments clés dans leur vie, mais des astuces très simples, hein, pour vraiment retrouver le sommeil, pour retrouver l'énergie et pour se sentir beaucoup plus sereine. Donc là, c'est vraiment une masterclass très, très pratique, hein, où je vais donner des éléments clés avec une journée type, hein, dans laquelle les femmes pourront se retrouver. Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place dès le matin pour pouvoir retrouver leur énergie après quelques semaines. Donc, en fait, des fois, ça n'a pas besoin d'être très, très long, mais en fait, c'est qu'il faut suivre la méthode. C'est vrai, Il faut hein? suivre la méthode. Il faut suivre,
et puis, il faut connaître son corps. Donc, il y aura une approche, je vais expliquer quand même ce que c'est que la préménopause, pour que les gens puissent comprendre les changements hormonaux, les trois principes clés à mettre en place au quotidien pour pouvoir retrouver sommeil, énergie et sérénité. En fait, c'est ça le thème de la masterclass. Donc, vraiment, c'est un mouvement pour les femmes de se retrouver entre elles déjà. C'est un moment de bien-être. Donc, vraiment, je leur dis, si elles peuvent s'accorder ce moment-là, ce sera vraiment super. Moi, je serais ravie vraiment de discuter avec elles, de parler avec elles, de leur présenter, de répondre également à leurs questions. C'est Donc, en fait, ça. la masterclass aura lieu le 23. Ok. Je donne la date, le 23 octobre à 20h, heure de Martinique. Ok, super. Donc ouais, c'est super. C'est un super moment où bah, déjà en plus d'avoir ton expertise, elles vont se retrouver entre elles, on va se retrouver entre nous, on va savoir qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses et puis ça permet d'entendre des témoignages, de se dire ok, ce ne sont pas des événements isolés parce que ben, finalement on a beau se dire hyper connecté, on est chacun à faire comme tu disais tout à l'heure notre petite sauce de notre côté. Ça. Alors qu'en fait, on est beaucoup à vivre les mêmes choses sans vraiment se le dire parce que beaucoup de tabous, beaucoup de honte, on ne voit pas la vulnérabilité encore comme une force, encore plus dans nos sociétés afro-caribéennes, antillaises. Et c'est vrai que là, c'est vraiment s'autoriser en fait à être pleinement soi et profiter de ton expertise, comme tu disais, pour mettre en place des fois des astuces pas très compliquées, mais qui ont le mérite d'être euh, mieux intégrées quand elles sont comprises, le pourquoi du comment. Donc, quand tu dis que tu expliques, donc tout ce qui est Tout à fait. physiopathologie, Tout le à fait. cerveau comprend mieux, enfin, mieux en pratique quand il comprend ce qui se passe. Si on te dit fais ci, fais ça, mais tu sais pas ce qui se passe dans ton corps, c'est vrai que c'est moins facile d'intégrer l'information. Donc, Voilà, c'est moins facile, c'est moins facile, c'est moins donc, c'est facile. Donc top. voilà, Ok. c'est Vendredi, vraiment ce petit c'est le moment-là. 23 octobre, c'est ça? Voilà, c'est le jeudi 23 octobre à 20h. Donc là, on est c'est les vacances pour les mamans, pour les mamans, pour les enfants. Donc je pense que elles vont essayer de s'accorder ce temps. Donc j'ai mis 20 heures pour qu'elles puissent avoir le temps de faire leur repas et Chez les si enfants. elles peuvent de les mettre couchés. Mais vraiment, non, je vous dis vraiment de venir, hein, de venir. Non, on va bien discuter, on va bien échanger. Et puis, je pense que vous allez ressortir de là avec déjà les premières clés actionnables rapidement pour pouvoir vous reprendre en main côté énergie. Ouais, là, on a besoin de ça. Voilà. On a besoin d'avoir des informations concrètes. On a besoin de savoir où on va, ce qui se passe. Et merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Mais moi, j'ai pris mon rendez-vous. Hein, c'est noté déjà 23 octobre. Je suis là. Parce Super, que oui, 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 il faut. super, C'est vrai super, que super. on a beau être experte dans certains domaines, on maîtrise pas tout. Et merci d'être là pour ça, parce que je sais qu'il y a des changements à faire. Je sais que ça va être que complémentaire à ce que je mets déjà en place. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va être intéressant aussi pour tous les aidants qui sont dans la situation et qui se sentent un peu fatigués, submergés, qui ont du mal à retrouver le goût de faire les choses. Et puis qui se disent que voilà, c'est tout le temps des choses en plus à rajouter, mais en fait finalement on n'a pas toujours besoin de faire plus, on a juste besoin de faire différemment, de réajuster et de comprendre Voilà. comment. Voilà. On n'a pas toujours besoin de faire plus. Par contre, on a besoin d'un peu plus d'organisation quand même, parce que comme c'est pas dans nos habitudes, un peu plus d'organisation, mais on n'a pas besoin de faire plus. Et puis, avec nos aliments locaux que l'on a ici, on peut faire beaucoup de choses, hein. On peut faire beaucoup de choses. On peut mettre beaucoup de choses en place. Donc, effectivement, les aidants, ben, si tu en as qui peuvent venir, alors c'est vraiment une masterclass destinée aux femmes. Mais après, comme j'aime dire, les hommes peuvent venir aussi parce que ça leur permet de mieux comprendre leur... C'est C'est super vrai. important parce que cette période-là, c'est vraiment une période de source de conflit. Mm. Et aussi Donc, bien ça pour nous les permet de aidants, tu mieux vois, tu comprendre. parles de conflits en termes de changement en âge, etc. Mais c'est un peu, moi, souvent, je fais le parallèle à quand on est un proche, ça peut être comme un divorce, pas un divorce, comme une naissance, comme ben, le changement en âge, etc. Parce que ce sont des périodes clés dans la vie où, en fait, toutes les petites Ouais, choses du quotidien qui sont restées latentes sont exacerbées. Et en fait, finalement, quand on tout à comprend mieux fait. l'autre, c'est plus facile de l'accompagner, de l'aider, donc de le soutenir. Ouais, Donc, c'est vrai que tout le monde a tout sa à fait. place
pour comprendre ce qui fonctionne. Ouais, tout le monde vraiment, tout le monde a sa place. Et puis, euh, les clés aussi que je donne hein, quand on regarde bien, il y a rien de magique. Hein. Si on l'adapte bien à sa situation, ça peut correspondre à la majorité des personnes. Hein. Donc voilà. Hein. Donc voilà, c'est pour ça, en fait, hein, s'il y en a qui sont intéressés, si messieurs, vous êtes intéressés, vous pouvez également venir. C'est super, c'est super. On va mettre l'information et c'est noté. Le rendez-vous est pris pour pouvoir mieux comprendre comment on fonctionne et avec notamment la journée type que tu vas nous proposer, voir un peu comment on peut mettre en place des choses simples mais pratiques et efficaces pour tenir dans le quotidien et mieux comprendre comment on fonctionne. Génial, on a hâte. Ben, merci beaucoup, beaucoup, Ingrid, pour cette invitation. Ça me fait plaisir hein, de savoir que mon travail ben, aide, hein, aide les femmes et que il faut vraiment que les femmes comprennent que rester dans son petit coin, seule là, à souffrir, à perdre sa joie de vivre, non, non, non. On veut Maintenant, plus de ça, on veut il y a plus. des solutions. Voilà, voilà. Il y a des solutions. Euh, il y a des choses à mettre en place, que vous pouvez mettre en place. C'est sûr que tout ne va pas fonctionner parce que chaque personne est différent, mais au moins, voilà, ça fait son chemin, ça fait son cheminement, et puis après, voilà. Super, merci Andrea. Ouais. C'était un Merci plaisir. J'ai Ingrid. hâte de te retrouver ben, lors de la masterclass. Et puis, mon petit doigt me dit qu'on va se retrouver par ici, encore une fois. Au moins, Oui, oui, j'espère. je te remercie. OK. Et puis, je vais À mettre tes bientôt. informations pour savoir où te retrouver, etc. Donc, tu es sur Instagram? Oui, je suis sur Instagram. Mon compte, c'est Andrea Kikini. Andrea Arrobase qui... Andrea Kikina. Ok, bon, on va marquer Voilà. tout ça et puis on pourra te retrouver encore. Merci beaucoup. Merci à toi. Je À t'en prie. bientôt. À bientôt.